Maintenant, passer à la dernière communication, qui est celle de M. Emmanuel Falk, qui nous accueille dans son établissement et qui a organisé le colloque avec Philippe Richard. Donc, M. Falk est professeur ici même à l'Institut catholique de Paris et il est doyen honoraire de la faculté de philosophie, spécialiste de phénoménologie et de philosophie de la religion, mais aussi de théologie et de philosophie médiévale. Il est notamment l'auteur de Dieu, la chair et l'autre. Je pense que c'est un clin d'œil à Mario Prats. Mario Prats, Dieu, la chair et le diable. D'Irénée à Duns Scott et de Hors phénomène, essai aux confins de la phénoménalité. Si je ne me trompe, je crois que vous avez aussi médité sur Gethsémani. Je vous ai un livre sur Gethsémani, si je ne me trompe. Voilà, très bien. Donc, nous vous écoutons sur le thème du baiser de Satan. Bien. Alors, juste un mot pour vous dire que cette rencontre avec Bernanos est un moment important de mon travail. Aussi parce que j'ai beaucoup parlé de l'angoisse de finitude et moins du péché. Et beaucoup de discussions avec Philippe Richard. Aussi parce que vous avez entendu mon épouse parler de Bernanos et qu'on a passé tout l'été chacun avec notre Pléiade sous le bras, en Corse, partout. Et que Bernanos a été entre nous très important. Et j'ajoute, et je lui rends hommage, que c'est elle qui tout d'un coup m'a dit « ça c'est pour toi ». Et elle a lu ce passage du Maquignon-Picard avec Donissan. Je crois qu'elle me connaît bien et en 3 minutes, j'ai dit « c'est ça ». Donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Bien. Ça s'intitule « Le baiser de Satan ». Un jour, pour l'abbé Donissan aussi, son heure fut venue. Non pas uniquement d'entrer dans sa passion et de passer de ce monde à son père, au jour de la scène ou du lavement des pieds, Jean 13, mais d'entrer en combat sous le soleil de Satan, ou plutôt avec Satan, car nulle part ailleurs, mieux que dans ce premier roman, Bernanos ne se fut affronté au mal, ou plutôt au péché. Je lis. Mais l'heure était venue, j'ajoute pour Donissan, mais pourquoi pas aussi pour Bernanos aux sorties de la Première Guerre mondiale. Mais l'heure était venue sans doute où l'œuvre cruelle porterait son fruit, développerait sa pleine malice. Fin de citation. Tout vient donc avec Satan comme un destin, ou plutôt une malédiction, voire une propédeutique. Il fallait bien en effet que l'abbé Donissan, prenant la route de Baulaincourt d'Étaples-la-Campagne, pour y confesser les âmes, y fut préparé. On ne lit pas la figure de Satan dans les saintes âmes sans l'avoir d'abord lui-même rencontré. Mieux, il fallait l'avoir déjà vu face à face pour être prêt ensuite à le débusquer dans le personnage de Mouchette, elle qui, dans son péché ou son meurtre, épouse la forme d'une Ève déchue. La Bible sous-tend toujours ce récit saisissant et pour ne pas dire fascinant de cette rencontre de l'abbé Donissan avec Satan, déguisé en maquignon ou en marchand de chevaux, qui n'aura rien d'autre que l'aspect d'un homme ordinaire. Bon, ce passage se trouve dans la deuxième partie, donc de Sous le soleil de Satan, la tentation du désespoir. Première partie écrite. Tout se passe alors comme si, dans cet hypotexte biblique, ou dans ce texte qui se tient sous le texte précisément, Bernanos doublait en quelque sorte les tentations du Christ au désert par la tentation de Donissan sur le chemin de Chalindrie, soit devant et aux prises avec un même adversaire. Qu'il s'agisse en effet de royaume et de vie publique, le Christ, ou de confession des âmes ou du face-à-face avec Mouchette, Donissan, il faudra bien d'abord affronter Satan, dans un vis-à-vis d'autant plus diabolique qu'il est exemplaire d'un combat qui nous dépasse. Non pas uniquement le mal ontologique et théologique, dont on sait qu'il défait l'humanité en raison de la faute d'Adam. L'âme humaine ne peut être contrainte assez pour exprimer en termes abstraits la certitude d'une présence réelle, conféra plus tard Donissan à Mouchette. Mais aussi et surtout la figure éthique et personnifiée d'un Satan venu battre et combattre tout ce qui peut rester en nous d'humanité, comme aussi de bonté. Il s'agit bien pour Donissan d'être terrassé
Et pourtant, encore et toujours de résister, à l'instar du Christ au désert, traversant l'épreuve pour la vaincre, ou mieux la supprimer. Vade Satana, retire-toi Satan, s'exclamera d'un cri le Fils de Dieu au terme de la 3e tentation, Marc 8, et va-t'en Satan, répétera à 3 reprises le saint de Limbre ou le vicaire de campagne, lançant finalement, et lui aussi, je cite, un « retire-toi, Satan, les dents serrées ». Serait-ce alors que l'homme lui-même est à affronter ses propres tentations, celles tendues au Christ, certes, richesse, pouvoir et honneur, mais en cela maintenant qu'elles se déclinent en notre existence, en autant de traits concrets qui jamais auraient dû nous appartenir et dont on se serait bien passé. Petits ou grands arrangements avec le diable, en guise de mensonges, de médisance, de scrupules, de pornographie, d'orgueil, de fautes impardonnables, d'ivrognerie, non pas envers autrui seulement, violence, mais aussi envers soi-même, perversion. Non plus voir le diable, mais se voir en voyant le diable, ou mieux, voir le diable en se voyant. Telle est la plus grande ruse du diable chez Bernanos. Se cacher en homme. C'est pourquoi il prendra le manteau le plus banal, sous la figure d'un marchand de chevaux ou d'un maquignon picard, et faire en sorte que Satan, en lui, se prenne pour un homme et soit vu comme un homme, en guise de double, dont on ne saura plus le distinguer de soi-même. Je cite, « Et le vicaire de campagne vit soudain devant lui son double, une ressemblance si parfaite, si subtile, que cela se fut comparé moins à l'image reflétée dans un miroir qu'à la singulière, à l'unique et profonde pensée que chacun se nourrit de soi-même. Quelque effort qu'il fit, il ne lui était plus tout à fait possible de se distinguer de son double, et pourtant il gardait à demi le sentiment de sa propre unité. Premier point, petit 1, les frontières brouillées. Satan ne se laisse pas reconnaître ou identifier chez Bernanos, plus que partout ailleurs. D'où le plus grand effort pour le débusquer. Non pas uniquement le combattre, ou plutôt en cela que là consiste le véritable combat diabolique, s'entend. Par ce déguisement et ce travestissement du diable en homme tout court, se fait jour et se joue précisément la diablerie comme telle. L'on sait, et l'on connaît, la célèbre règle du mal sous l'apparence du bien dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Je vous cite la 10e annotation. Que celui qui donne les exercices s'aperçoit que celui qui les reçoit est attaqué et tenté sous apparence de bien. Et tout un chacun peut en faire l'expérience. C'est en croyant faire la charité qu'on peut jouer de haine et de supériorité dans le mime de la bonté. Mais chez l'un comme chez l'autre, chez Ignace comme chez Bernanos, ce n'est pas de nous seulement qu'il s'agit, mais de Dieu lui-même en lutte avec ce personnage personnifié. On le nommera Satan, diable ou adversaire, peu importe. Il faudrait n'avoir jamais été soumis au combat, tentation de l'orgueil comme aussi de la chair, pour ne pas savoir combien haute est la lutte spirituelle entre Dieu et le diable et combien elle nous dépasse, quand bien même nous en serions d'abord le lieu ou plutôt le terrain de jeu. Non pas que je n'y sois pour rien ou que je n'y fasse rien, bien au contraire, mais en cela que ce n'est pas à combattre que je m'en sortirai, tant ces puissances me dépassent, mais à reconnaître que la guerre est déjà gagnée par un autre, quand bien même j'en serai encore le jouet, dans une déréliction qui ne cesse de me terrasser. Par 3 fois, Donisan ne cesse de faire à rebours son long voyage et de revenir dans ce cercle infernal de ce même départ, car nul ne sort vainqueur de la lutte, à moins qu'il n'en soit par un autre tiré. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise
en ange de lumière. Telle est la formule de saint Paul en 2 Corinthiens 11, 14, qui sous-tend l'ensemble, le Satan se déguise en ange de lumière et les apôtres, voilà, qui sous-tend l'ensemble de la rencontre du Maquignon-Picard et de l'abbé d'Onissan. Car ce qui frappe à la ressaisie philosophique de la scène est la banalité du mal, pour le dire avec Hannah Arendt. Un diable d'autant plus puissant qu'il prend figure d'homme et épouse les contours de la vie la plus ordinaire. Après tout, quoi de plus banal qu'un maquignon, un marchand de chevaux, voire un marchand d'ânes, qui cette fois négociera des âmes comme on vend son âme au diable. Je cite, « Le Maquignon-Picard était là, à la même place, comme s'il ne l'eût jamais quitté. La main du futur saint de l'Ambre retomba, chose étrange. Après avoir soutenu tant de visions singulières et farouches, il osait à peine lever les yeux sur cette apparence inoffensive, ce bonhomme si prodigieusement semblable à tant d'autres. Vous voyez devant vous un pauvre homme avec ses qualités et les défauts de son état, ruse à nouveau le Maquignon, alors qu'il vient d'être démasqué par Donissan comme l'effigie de Satan. Un courtier en bidet normand et breton, un Maquignon, qu'ils disent. C'est que dans le mal, nul ne sait ce qui appartient au rêve, ou plutôt au réel. Mieux, c'est en faisant passer le réel pour un rêve que l'adversaire s'insinue, brouillant les frontières et faisant passer les barrières. Comme, je cite, le jovial garçon empoigne le fil barbelé d'une clôture invisible, le tient poliment levé à bout de bras pour faciliter le passage. Et Donissan lui-même de ne pas savoir s'il veille ou s'il rêve dans sa rencontre avec le Maquignon-Picard. À croire que le Descartes de la première méditation métaphysique serait déjà passé par là, dans l'impossible distinction du rêve et de la veille. Je vous lis le tout début de la 2e méditation qui fait le point là-dessus. Comme si, tout à coup, avoue le philosophe, j'étais tombé dans une eau très profonde. Je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. C'est du Descartes, c'est pas du Bernanos, même ça y ressemble. Le début de la 2e méditation, c'est presque du Bernanos. Avant même son combat avec le diable, en cette plaine d'Étaples, l'abbé d'Onissan ne sait déjà plus s'il rêve ou s'il veille, en raison de la fatigue, certes, mais aussi en cela que le cauchemar de l'adversaire peut parfois être pire que sa réalité même. Je cite, « Ses yeux qu'il avait tenus grands ouverts dans les ténèbres étaient maintenant pleins de sommeil. » Avant de pouvoir être formulée, la peur s'empara de lui tout entier. Elle était comme un cauchemar lucide qui rongeait peu à peu son sommeil, l'éveillait par degrés. Et ayant lutté le Maquignon, figure du diable, et faisant ensuite la rencontre avec le jeune Carrier, figure du Christ, Donissan ne sait alors pas au plus il a rêvé, ou mieux, où est la réalité. Mais pour tout dire, la chose compte peu, car on le sait, et Bernanos en a souvent témoigné, l'essence du réel est surnaturelle, où il n'est pas. Le rêve confine souvent à la folie, et Descartes lui-même n'a pas manqué de le souligner. Quoique pour le rejeter, je cite Descartes, mais quoi, ce sont des fous? Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme. Tel ne sera pas le cas de Bernanos, qui envisagera pleinement l'éventualité d'une folie qui pourrait bien m'atteindre, me déshumaniser et définitivement me faire perdre pied. Mieux, qui fera du satanisme ce passage même du rêve à la folie, de sorte que sa dénonciation devient déréalisée, ou à tout le moins impossible, dès lors qu'on ne sait plus de Satan, ni où il est, ni où on est, ni où on en est soi-même. Ai-je donc rêvé, se dit-il, ou plutôt il se força de prononcer les syllabes, de les articuler dans le silence. C'était pour faire taire une autre voix, qui, beaucoup plus nettement et avec une terrible lenteur, au-dedans de lui demandait « Suis-je fou ?» Peu importe donc que l'on rêve ou qu'on veille, Satan, bien plus puissant bien sûr qu'un malin génie par l'homme inventé en fiction méthodologique, Guéroult, se tient là dans les songes comme dans la veille, et probablement davantage virulent en cet imaginaire
qui ne cesse de me tirailler, que dans cette prétendue réalité en laquelle le surnaturel lui-même n'aurait pas droit de citer. Dit phénoménologiquement, il y a bien longtemps que Bernanos pratique la réduction, en cela que la réalité ne s'en tient pas aux seuls faits racontés. Il faut savoir mettre entre parenthèses, époquer ce qu'on appelle le monde, fût-ce sans le supprimer, pour s'intéresser et voir aussi le vrai monde, qui est celui de notre intériorité. Et tel est le lieu de l'intime que Satan vient habiter, moins pour le conquérir que pour le pervertir, car toujours j'y demeurerai comme au spectacle de ma propre égoïté. Moi qui étais dedans, en moi, me voilà dehors, hors de moi. Mais ce dehors n'est que le moi retourné, qui ne sait plus cette fois où demeurer. Ah, l'homme qui s'enfuit, comme à travers un crible, sa volonté, son intention, puis sa conscience, confie Bernanos, alors que Donisan semble confiné au rêve et à la folie dans sa rencontre avec Satan qui vient tout juste de s'éloigner. Je continue la citation. « Tandis que son dedans ténébreux, comme la peau retournée d'un gant, paraît tout à coup au dehors, souffre une agonie très amère, en un instant que nul balancier ne mesure. » Débusquer Mouchette dans son péché, plus encore que dans le simple fait du crime dont elle voudrait s'inculper, c'est aussi, je cite, entrer dans l'histoire saisie du dedans. Jette remarquablement Bernanos avec des accents péguistes, je pense en particulier au dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Ce n'est pas que la vie de Mouchette soit pire qu'une autre. Après tout, même ayant commis un crime, sa vie est encore une vie à plat, une vie comme toute vie. Et peut-être est-ce précisément cela qu'elle ne supporte pas. Ta vie répète d'autres vies, lui assène l'abbé Donisan, toutes pareilles, vécues à plat, juste au niveau des mangeoires où votre bétail mange son grain. La malice, en réalité, est la plus commune, y compris dans les plus grands crimes. Et tel est probablement ce qui est le plus difficile à supporter. Pour Mouchette, certes, mais aussi pour ceux et pour celles qui voudraient, avec le diable, se faire porteurs de lumière ou Lucifer, s'enorgueillir d'un mal qui en réalité déjà nous a envahis et dont nul ne possède le privilège. Humble fait de la vie quotidienne, sans aucun éclat, pris dans la malice la plus commune, comme des cailloux dans leurs graines de boue, morne secret, morne mensonge, morne radotage, radotage du vice, mornes aventures qu'un nom soudain prononçait, illuminé comme un phare, puis retombant dans des ténèbres où l'esprit n'eut rien distingué encore, mais qu'une espèce d'horreur sacrée dénonçait comme un grouillement de vies obscures. Donisan, finalement, ne sait pas ou ne sait plus si cela lui est arrivé. Mais peu importe, somme toute, car seul compte que quelque chose se soit passé. En l'abbé Donisan, comme au théâtre du combat entre Dieu et Satan, au cœur de sa subjectivité. Un de ces personnages, imaginaire ou non, s'éloigna. Chez Bernanos, non plus, à l'instar de la psychanalyse, mais aussi de la phénoménologie ou de la littérature, il n'y a pas le réel d'un côté et l'imaginaire de l'autre, au moins pour le romancier. Du mode de l'imaginaire aussi on peut partir, car là se tiennent les fantasmes où se fomente la réalité. Et là aussi se brouillent les frontières et tombent les repères par où on croyait encore pouvoir se fixer. Après ce premier point, les frontières brouillées. Deuxième point, mon nom est personne. À l'impossible frontière du réel et de l'imaginaire, prend alors le relais de l'impossible écart de Satan et de soi-même. Nulle part davantage que chez Bernanos, le diable sera apparu à ce point comme moi-même. Tellement alter ego, autre moi-même, que je n'y vois plus un ego alter, autre que moi-même. Imprégné de lui, ou plutôt attaqué par lui, l'abbé ne sait pas ce qu'il en est, ou plutôt où il en est, et même qui il est,
dans ce jeu à double face avec l'entremetteur du péché. Car l'adversaire sépare. Non pas moi avec lui, mais moi avec Dieu. Loin d'être avec nous, Emmanuel, pour nous rassembler, sunt bolon, le diable se met entre nous pour nous diviser, diabolon. Il y a quelque chose entre Dieu et l'homme et non pas un personnage secondaire, avouera plus tard le saint de Limbre. Quelque chose, et non pas uniquement quelqu'un, entre Dieu et l'homme. Tel est ce que voit parfaitement Bernanos. Le mal en personne est aussi celui dont le nom est personne. Non pas l'un, mais tous, pluralité. Non pas quelqu'un, mais quelque chose, neutralité. Le mal, premier point, c'est personne. Parce que tous, d'abord, nous tous, certes, mais aussi la légion ou l'armée qui fait qu'elle ne sera pas si aisément décimée. Mon nom est légion, car nous sommes nombreux, confie Satan dans la bouche de l'homme à l'esprit impur, dans l'évangile de Marc, Marc 5, 9. Et, je cite Bernanos, nous seuls, nous, dis-je, nous seuls, ne sommes point ces dupes de ton maître et de ce qu'il vous réserve, et de son amour ou de sa haine, nous avons choisi, par une sagacité magistrale, inconcevable à vos cervelles debout, sa haine. Et deuxième point, le mal c'est personne, parce que c'est rien ensuite. Ou plutôt quelque chose et non pas quelqu'un. La neutralité prend le pas sur la singularité, après que la pluralité a détruit l'unicité. Je cite, « Au même instant, ceux qui se tenaient devant lui s'effaça. » Constate Donissant, alors que disparaît le maquignon pour se découvrir lui-même comme son double le plus improbable. « Ce n'est pas cela dont j'ai besoin », s'exclame encore l'abbé, souligné par Bernanos, cela. Jusqu'à conclure, au sommet de la neutralité, alors que l'entretien avec Satan est cette fois terminé, cela, souligné par Bernanos, neutralité, cela qui montait et clapotait doucement dans la boue, était le dernier et suprême acteur de cette inoubliable nuit. L'esséité ou la singularité de Satan se renverse en neutralité, et telle est sa suprême ruse. Faire croire qu'il est unique quand il est plusieurs, nous l'avons vu, être véritablement quelqu'un, le mal en personne, mais en se déguisant en quelque chose, mon nom est personne. Ainsi, le mal est-il à la fois envers et déni de l'altérité. Envers de l'altérité car il n'est pas l'autre, mais plutôt l'autre de l'autre. Non pas que le mal ne soit que simple privation du bien, Thomas d'Aquin, ou encore enfoui dans l'abîme qu'est Dieu même, Schelling, mais en cela qu'il est toujours, chez Bernanos, celui qui se fait passer pour l'autre. Dieu quand il est diable, lumière quand il est ténèbres, bonté quand il est malice. La confusion est son meilleur mode de manifestation. C'est à croire presser Dieu, l'autre avec un grand A, que Donissant en réalité embrasse le diable, l'autre de l'autre, et c'est à trouver le réconfort dans la faute qu'on ne sait plus ce qu'il en est du bien. Je cite, « Je t'ai tenu sur ma poitrine, je t'ai bercé dans mes bras », s'écrie le maquignon avant de disparaître ou de n'avoir jamais été. « Que de fois encore tu me dorloteras, croyant presser l'autre sur ton cœur, car tel est ton signe, tel est sur toi le sceau de ma haine. » Mais autre de l'autre, le diable l'est aussi jusqu'au vide du tout autre, y compris de lui-même. Magnifique thèse de Bernanos, incroyable. C'est le seul à l'avoir vu. Balthazar reprendra tout ça. Et tel est l'ultime paradoxe de la logique du mal que M. Wynne, cette fois, et au terme du parcours bernanosien, a parfaitement dénoncé, faisant du manque de l'autre le lieu du plus complet enfermement. L'enfer, c'est l'absence de tout autre, même de Satan. Voit parfaitement Jean-Luc Marion dans un très beau texte, Le mal en personne, indiqué dans les Prolégomènes à la charité,
indiquant par là, mais en passant seulement, il ne le commande pas, il dit juste la référence, la possible référence à M. Wynne de Bernanos comme l'extrême d'une solitude, non pas de finitude seulement, mais aussi de péché. Le texte bernanosien est suffisamment inouï pour devoir le citer, car ce que dit le curé de Fenouil n'a jamais été énoncé. On peut certes, et on ne cessera de le ressasser, parler de péché comme rupture avec l'autre et donc enfermement sur soi dans une pure égoïté. Mais Satan va plus loin, car il est plus fort, ou plutôt plus rusé. Il sait et comprend qu'à demeurer l'adversaire combattant l'humanité, il y reste en quelque sorte présent, fût-ce en guise d'ennemi ou d'autres inversés. Il faut donc comme se retirer de l'enfer pour laisser l'homme lui-même y sombrer, car c'est dans l'extrême de la solitude qu'il y sera définitivement esseulé. Je cite cette phrase incroyable, donc c'est curé de Fenouil, dans Monsieur Wynne. « Et voilà que le diable lui-même s'est retiré de vous », s'exclame Fenouil. « Ah, que nous sommes seuls dans le mal, mes frères. Les pauvres hommes de ce siècle, en siècle, rêvent de rompre cette solitude-là, peine perdue. » L'enfer deviendra alors le lieu le plus reclus et le plus isolé, dès lors que l'homme s'y tiendra cette fois seul, comme on meurt aussi, toujours tout seul. Il y a une mienneté du péché chez Bernanos qui n'a rien à envier à la mienneté de la mort. Pécher, c'est être seul, abandonné de tout et de tous, y compris de Satan lui-même. Lui, c'est mieux que tout autre, qu'il serait encore de trop, non pas pour laisser l'homme s'en libérer, mais au contraire et par avance, le laisser lui seul sombrer. D'ici la fin du monde, avoue toujours le curé de Fenouil, il faudra que le pécheur pêche seul, toujours seul. Nous pécherons seuls comme on meurt. Le diable, voyez-vous, c'est connu, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Satan, comme l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout dans Monsieur Wynne, qui ne poursuit pas le chemin de l'homme pour y laisser l'homme tout seul y trébucher et y tomber, tel était déjà, dans le premier roman, la figure, ou plutôt le retrait du Maquignon Picard dans Le Soleil de Satan. Je cite, « Je ne vous accompagnerai pas jusque-là, c'est-à-dire d'étape la campagne, reprend-il en riant à petits coups d'un rire amical, ou encore, on va, on vient, on ne s'attache pas, on prend son plaisir en passant, ou enfin, je vous laisserai continuer seul tout à l'heure, ajouta-t-il comme avec regret. Êtes-vous d'ailleurs pressé de regagner campagne ? D'où le fait que le Maquignon, je cite, d'où le fait que, je cite, le Maquignon s'écarta légèrement pour laisser à Donissant la place où tomber. Fin de citation. Car la place où il tombe, à savoir ici l'abbé Donissant, est celle de Satan lui-même, qui lui en laisse la place et lui en ouvre la place, mais sans l'accompagner cette fois. Lui qui est par essence l'infidèle, ou celui qui ne reste pas avec nous jusqu'au bout, y compris dans le mal, pour nous y laisser nous y enfermer nous-mêmes. Lentement mais sûrement, le diable nous laisse tomber, à tous les sens du terme, choir de nous-mêmes et sur nous-mêmes, et aussi nous abandonner. Lentement mais sûrement, la chute est inéluctable, y compris dans le corps à corps avec Donissant avec Satan, que Bernanos ne manquera pas de mettre en scène ou de figurer. Il lui sembla alors qu'il glissait dans le silence d'une chute oblique très douce. Puis tout à coup, la durée de ce glissement l'effraya. Il en mesura la profondeur. « Je tombe, donc je suis ». Voilà la conviction essentielle du romancier. Fin de citation. En cette unique formule de Philippe Richard, Philippe Richard, présent, « Je tombe, donc je suis »,
résume de façon saisissante, tout autant que définitive, ce que « tomber de tout son corps », titre de son ouvrage, veut dire pour Bernanos, lui dont la chute demeure pourtant toujours une promesse, voire une nouvelle enfance, toute une enfance, murmura M. Wynne à voix basse, avec l'accent d'une énorme convoitise. Troisième point, après les frontières brouillées et mon nom et personne, je suis le froid lui-même. Le maquignon Picard aura alors chaud, ou plutôt s'emplira de la chaleur même de Donissant en aspirant son souffle, en s'emplissant de lui dans une sorte de décréation que nous ne manquerons pas à l'appui de Bernanos de commenter. Mais en tant que tel, ce tueur d'âme, formule de Bernanos, est le froid même. Non pas uniquement en cela qu'il résiste au froid, mais par là qu'il fait froid, ou plutôt qu'il est le froid. Une sorte d'ontologie du froid caractérise Satan au sommet de son anonymat. Sa neutralité est celle d'un être réfrigéré, car il n'y a rien de pire que d'être glacé jusqu'à ne plus respirer. Les feux de l'enfer, c'était le chaud, et voilà maintenant qu'il est fait froid, ou plutôt que c'est le froid. On ne se contentera plus d'être consumé sans être jamais consommé, les flammes de l'enfer, à l'instar de la géhenne éternelle ou du supplice des flammes dans la parabole du riche et de Lazare en Luc 16. Mais on sera cette fois à jamais frigorifié, dès lors qu'aucun autre ne sera plus jamais là pour me réchauffer, y compris l'odeur nauséabonde d'un Satan qui aurait pu me faire croire à une certaine forme subsistante d'altérité. Je cite, « Je résiste au froid, dit le maquignon. Je résiste merveilleusement au froid et au chaud. Mais je m'étonne de vous voir encore là, sur cette boue glacée, immobile, assis. Je suis le froid lui-même. L'essence de ma lumière est un froid intolérable. » Monsieur Wynne, alors, et à nouveau le confirme, ou plutôt y renvoie, comme si du premier au dernier roman, la boucle était bouclée et l'œuvre clôturée. On parle toujours du feu de l'enfer, mais personne ne l'a vu, mes amis. L'enfer, c'est le froid. Bernanos rejoint ici Dante, ou plutôt la divine comédie de Dante, car dans le 9e et dernier cercle de l'enfer, composé de 4 zones, c'est le fond de l'univers entier qui s'y tient, au dire du poète, là où précisément réside Lucifer. Point de feu au fond de ce monde infernal, mais un séjour glacial, un lac alimenté par les eaux du Cocyte, dont l'aspect gelé le réduit au silence et la plus grande immobilité. Je vous lis le chant 32 de Dante. « M'étant retourné, confie Virgile au plus bas de sa descente aux enfers, je vis devant moi, au-dessous de mes pieds, un lac qui, à cause du gel, ressemblait plus à du verre qu'à de l'eau. C'est qu'il y a pire que le feu, c'est le gel. Et il y a pire que le chaud, c'est le froid. On souffre en effet parfois jusqu'à ne plus pouvoir souffrir. Et telle est la plus grande souffrance. Non plus la brûlure vive des flammes, mais le silence glacial du gel. On le dira peut-être dans le cas du trauma, nommé par ailleurs hors phénomène. Mais on le constatera aussi, et plus encore dans le péché, quand bien même cette fois, la faute aurait été causée, ce qui n'est pas le cas du hors phénomène. Le pire n'est pas que le pire, ou le meilleur puisse encore arriver, mais que les conditions de l'arrivage elles-mêmes soient supprimées. Le froid, c'est la mort. Et l'on peut parfois vivre comme un mort-né, surtout lorsqu'on sombre dans un enfer qui devient tel qu'on ne parvient plus, au moins de l'intérieur, à l'éprouver. Le visage du saint de Limbre avait la pâleur et la rigidité du cadavre. Par sa bouche relevée au coin d'une grimace douloureuse qui ressemblait à un effrayant sourire, par ses yeux durement clos, par la contraction de tous ses traits, il exprimait sa souffrance, mais c'est à peine néanmoins s'il s'inclina légèrement sur le côté. Il restait assis sur le pan de son manteau, dans une immobilité sinistre. Non plus l'enfer, c'est les autres, Sartre, mais l'enfer, c'est sans l'autre,
y compris Satan lui-même, qui préfère s'y absenter pour nous y laisser esseler. Et non plus l'enfer, c'est le chaud, la GN, mais l'enfer, c'est le froid, Dante Bernanos. Telle est la double absence par le mal creusé, qui fait qu'il y a pire que de ne plus être, à savoir d'être toujours là, sans pouvoir se supprimer. Je vais m'arrêter une seconde parce que c'est... Non, c'est pas fini. Non, c'est à moitié, mais c'est suffocant. À Bernanos, c'est suffocant. Je suffoque comme quand j'ai lu Bernanos. J'ai suffoqué en écrivant pendant tellement d'heures. Je continue, je vais essayer de continuer. Bon. Alors, les frontières brouillées, mon nom est personne, je suis le froid même. 4e point, coucher avec Satan. De la langue, on passera alors au corps. Car ce n'est pas pour Bernanos à expliquer le mal qu'on en viendra à l'extirper. D'où son métier de poète, le dialogue des carmélites, ou de romancier sous le soleil de 100 ans, plutôt que de philosophe. Vouloir faire du mal à une analyse, ou pis encore, chercher à lui donner des raisons, c'est encore lui faire droit, et aussi lui donner une place. Voilà trop d'honneur pour un Satan qu'on ferait mieux d'oublier. Que l'on parle de lui, et cela suffit à le faire exister. Les belles paroles ne suffisent pas quand le réel est surnaturel. En ce sens, on ne se contentera pas au plus de cette autre glace, des concepts cette fois, en matière de mal et de péché précisément. Les élucubrations, voire aussi les abstractions, ne disent rien de l'âme vivante en tout point tiraillée. La langue humaine ne peut être contrainte assez pour exprimer en termes abstraits la certitude d'une présence réelle, écrit Bernanos pensif, au cœur de la rencontre de Mouchette et de Denissan. Car toutes nos certitudes sont déduites et l'expérience n'est pour la plupart des hommes, au soir d'une longue vie, que le terme d'un long voyage autour de leur propre néant. Nulle autre évidence que logique ne jaillit de la raison. Nul autre univers n'est donné que celui des espèces et des genres. Nul feu, sinon divin, qui force et qui fonde la glace des concepts. Et pourtant, ce qui se découvre à cette heure, au regard de l'abbé Denissan, n'est point signe ou figure, c'est une âme vivante, un cœur pour tout autre scellé. C'est ainsi à être couché avec Satan, voire à coucher avec Satan, que le mal vient véritablement nous pénétrer, selon une métaphore sinon érotique, au moins de part en part charnelle. Il faut préparer la couche de la haine comme on borde le lit de l'amour, mais toujours en le mimant cette fois. Le maquignon étant par terre à la crête d'un talus, son manteau de gros drap, il y couche presque de force son compagnon. Baise ou viole, on ne le saura jamais, car il s'y adonne et résiste, et aussi y résiste l'abbé Denissan. De sorte que consentir au péché, surtout quand il s'agit du diable ou du mal personnifié et bientôt démasqué, fait entrer dans un combat plutôt qu'immédiatement s'abandonner. Et toutefois, le misérable prêtre, si étrangement humilié, résiste encore, rassemble ses dernières forces. Qu'il le veuille ou non, il est difficile de ne point rattacher cette aventure à peine moins mystérieuse à l'égarement qui, quelques heures plus tôt, l'arrêtait en chemin, l'écartait incompréhensiblement de son but. Mais le diable passe par la faille pour le faire céder, sinon pour le tromper, au moins pour le séduire. L'abbé Denissan, je cite, se souvient qu'il n'a pas d'amis. Et certainement est-ce cela, précise Bernanos, en cela, précise Bernanos, je cite, qu'une parole humaine, celle du maquignon, peut être agréable à entendre ainsi, à l'improviste, et qu'elle est douce. Mais ce n'est plus d'amis dont maintenant il s'agit, mais plutôt d'amants. Le corps est le lieu de la passion, mais aussi de la pulsion, et chacun le sait. Nul n'y résiste, quand bien même il voudrait s'en cacher, qu'il s'agisse de son propre corps ou du corps d'autrui. N'ayant pas d'amis, le sein de l'imbre n'a pas d'amant non plus. L'occasion alors est trop bonne. Allongé sur la couche avec Satan, en la figure du maquignon Picard, il se donne de bonnes raisons pour céder
un éros dévié. Car après tout, ce n'est pas grand-chose, et même ce n'est rien, surtout si la passion prend faussement les traits de l'amour que pour mieux amadouer. Pourquoi cette dernière rencontre ne serait-elle point un secours ou une rémission, s'interroge Denissan, croyant se mettre sous le soleil de Dieu, Ecclésiaste 8,15, alors qu'il prend place ou étend sa couche sous le soleil de Satan. Ah, il est trop dur de se taire et de repousser une main tendue. À l'instar du vertige de la liberté chez Kierkegaard, mais plus encore de la mauvaise foi chez Sartre, l'abbé cède sa main et donne sa main au diable. Non loin du cavalier qui pourrait à nouveau prendre la main de sa cavalière après avoir valsé, Kierkegaard, ou de la femme au café qui sait sans oser se l'avouer qu'elle doit retirer sa main pour ne pas céder, Sartre. Mais il n'y a plus là de libre arbitre ni de libre choix, car il a suffi d'entendre la voix douce du maquignon déjà pour y céder. Tout est affaire de commencement, en matière d'amour certes, où les premières approches décident du fait de s'approcher, voire de se côtoyer. Mais tout est affaire de commencement aussi, et peut-être plus encore, en matière de haine. Dès lors qu'on a commencé à y céder, il est peu sûr que l'on puisse encore s'en tirer. L'abbé Denissan, alors, non seulement y succombe, au mal précisément, mais plus encore s'y adonne. Satan n'aime rien de plus que lorsqu'on vient avec lui collaborer. Je cite, « Le misérable prêtre prend cette main du maquignon Picard, il la presse, et aussitôt son cœur s'échauffe étrangement dans sa poitrine. Ce qui lui paraissait encore une minute avant naïf ou dangereux lui semble à présent judicieux, nécessaire, indispensable. L'humilité dédaigne-t-elle aucun secours ? Voilà la suprême ruse qui cette fois atteint la corporéité, voire l'intercorporéité. Car quand la passion se traduit en pulsion, l'organique aussi est engagé. C'est alors le corps qui parle, voire aussi qui pense, annihilant d'un coup toutes les bonnes raisons de philosopher. On peut vivre à double régime, sur le mode de l'amour ou sur le mode de la haine, certes. Mais on peut aussi vivre ou se laisser aller à plein régime, dans une passion ou une pulsion dont on ne sait pas où elle va et jusqu'où elle pourra nous entraîner. L'affaire du commencement dans l'acte de la liberté, soit précisément ce point où la volonté, voire le corps, cède pour se laisser dériver, devient le lieu même du combat à la fois charnel et spirituel, où Denissan est comme aspiré. La voix du serpent de la Genèse résonne encore, mais cette fois dans un corps à corps. Voilà qui est nouveau. Dans le combat de Satan et de Denissan s'entend, qui jamais n'avaient été entendus ou décrits comme tels avant de cette rencontre de sous le soleil de Satan. Calez-vous bien, recommande le maquignon Picard, alors qu'il étend l'abbé sur sa couche, que pour mieux l'enlacer. Ne tombez pas jusqu'à ce que petit accès soit passé. Je suis vraiment votre ami, mon camarade. Je vous aime tendrement. Comme les amants s'enlacent avant d'érotiser, il s'agit de blottir le corps de l'autre afin de le rassurer. Rien n'est pire que l'amour qui n'est que pure violence. Et cela, le maquignon Picard, ou autrement dit Satan, aussi le sait. Denissan ne se serait jamais laissé aller au viol satanique de sa corporéité blessée. Mais c'est au masque de l'amour, ou mieux de la tendresse, qu'il est attiré, croyant une fois encore voir la lumière là où se tient la ténèbre, ou se laisser aller à l'amour là où se fomente la haine. Dors sur moi, nourrisson de mon cœur, continuait la voix sur le même ton. Tiens-moi ferme, bête stupide, petit prêtre, mon camarade. Repose-toi, je t'ai bien cherché, bien chassé. Te voilà, comme tu m'aimes, mais comme tu m'aimeras mieux encore, car je ne suis pas prêt de t'abandonner, mon chérubin, gueux tonsuré, vieux compagnon, pour toujours. À qui donc ai-je affaire ? Au Dieu, à Dieu ou au diable ? Jusqu'à me faire maternellement dorloter par une mère venue plutôt me dévorer.
Qui suis-je, moi, pour ainsi me laisser tromper? Ne serait-ce pas, comme Donnissant le conféra plus tard à Mouchette, je cite, que la recherche et la possession du mal comportent quelque horrible joie? Telle est pour Bernanos toute l'ambiguïté, jamais résolue et toujours nourrie d'un flou hautement recherché. Car ainsi va l'existence. À ceux qui croiraient de façon trop facile qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, manichéisme, ou que le bon grain et l'ivraie pourraient pas se pousser de façon séparée, contrairement à ce qu'en indique pourtant la parabole du semeur en Matthieu 13, le romancier rétorquera, ou plutôt fera voir, que Satan n'est jamais aussi présent pour moi, ou encore en moi, que lorsqu'il se cache et paraît me faire du bien, alors que déjà il me détruit. La séduction de l'ange de lumière trompe Donnissant, et il en faudra du temps à l'abbé pour voir sous le masque du Maquignon Picard la figure de Satan, que pour la première fois il venait véritablement de rencontrer. « Je vous remercie, dit l'abbé Donnissant, débordant de reconnaissance. Je vous remercie de votre obligeance et de votre charité. Tant d'étrangers m'eussent laissé sans secours. Il y a de bonnes gens auxquels ma pauvre soutane fait peur. » 5e point, il y a 6 points en tout, corps à corps. Donc, les frontières brouillées, mon nom est personne, je suis le froid lui-même, couché avec Satan, corps à corps. Vient alors maintenant le fameux baiser de Satan, que l'on s'entendra certes comme la pantomime du baiser de Judas. Judas lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Luc 22, 48. Mais aussi comme l'acte de baiser, au sens à la fois érotique et vulgaire du terme, l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Ne t'effraie pas pour si peu, tente de rassurer le Maquignon Picard. J'en ai baisé d'autres que toi, beaucoup d'autres. Veux-tu que je te dise, je vous baise tous, veillant ou endormis, morts ou vivants. Voilà la vérité. L'adversaire vient mimer l'amour quand il se retourne en haine. Il s'agit bien alors d'offrande. Comme il en va dans l'éros, comme aussi dans l'agapé eucharistique, prenez, ceci est mon corps, Marc 14, 22. Mais cette fois de façon inverse ou inversée. Liturgie au service du mal, Satan, sous la figure du Maquignon Picard, n'exige plus que les pierres soient changées en pain, comme à la tentation de l'avoir du Christ au désert. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais il consacre la pierre elle-même, ou le caillou sur le chemin, comme le lieu de la plus belle offrande, faisant voir par là la perversion de l'agapé, plus seulement l'éros, y compris dans l'acte d'Eucharistier. Je cite, « Se baissant avec une agilité singulière, le Maquignon prit au hasard un caillou sur le chemin, le leva les yeux vers le ciel entre ses doigts, prononça les paroles de la consécration, qu'il termina par un joyeux hennissement. » N'oubliez pas que c'est un Maquignon Picard, vendeur de chevaux. Le saint de l'Imbre s'en souviendra, à l'heure de bénir, ou plutôt de soulever l'enfant, dans une contre-offrande, pour le ressusciter, transformant cette fois la pierre du cadavre en chair vivante, car là se tient la vocation de celui qui n'appelle qu'à aimer. Il élève le petit garçon comme une hostie. Non, non, il n'implore pas le miracle, il l'exige. Dieu lui doit, Dieu lui donnera, où tout n'est qu'un songe. Et ceci ne le sera pas refusé, car la foi qui transporte les montagnes peut bien ressusciter un mort. Mais Dieu ne se donne qu'à l'amour. Tu as reçu le baiser d'un ami, je cite, dit tranquillement le Maquignon, en appuyant sur ses lèvres au revers de la main. Au sourire, au baiser de la trahison, annonçait déjà Donnissant, suite à son entretien avec l'abbé Ménou-Segret, juste avant de prendre la route de Baulaincourt vers Étaples, à travers la plaine. Mais de quel baiser s'est-il alors agi? Mime de l'éros par lequel les amants viennent à s'embrasser, s'enlacer et aussi s'aimer. Un véritable corps à corps amoureux ou faisant mine d'être tel se joue du Maquignon Picard au sein de l'Imbre, là où mon propre souffle pourrait bien se transvaser dans le souffle de l'autre et vice-versa. Je cite, « Un bras saignait ses reins d'une étreinte lente, douce
irrésistible. Il, Donissant, laissa retomber tout à fait sa tête, pressée au creux de l'épaule et du cou du Maquignon-Picard, étroitement, si étroitement qu'il sentait sur son front et sur ses joues la chaleur de la laine. Le bouche à bouche d'érotique le devient alors médical ou quasi chirurgical. Soit une étreinte où il ne s'agit plus d'aimer seulement, quand bien même les corps se tiendraient enlacés, nous l'avons souligné, dors sur moi, nourrisson de mon cœur, mais aussi de réanimer, de redonner vie, ou plutôt de vider l'autre de sa propre vie. Tout est affaire d'haleine, ou plutôt de souffle chez Bernanos, comme il en va aussi de la création d'Adam au second récit de la création. Alors il y avait Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint comme un être vivant. Genèse 2:6. Mais ce qui s'est fait à l'endroit, dans le bon sens, sous le soleil de Satan, donner vie ou donnant souffle, se fait maintenant à l'envers, sous les soleils de Dieu, pardon, se fait maintenant à l'envers sous le soleil de Satan. Ainsi que le confesse le curé d'Arbricourt dans une parenthèse pour le moins éloquente du journal d'un curé de campagne qui dit tout de son auteur, je cite la parenthèse, c'est Bernanos. Je me dis parfois que Satan, qui cherche à s'emparer de la pensée de Dieu, non seulement la hait sans la comprendre, mais la comprend à rebours. Il remonte à son insu le courant de la vie au lieu de le descendre et s'épuise en des tentatives absurdes, effrayantes, pour refaire en sens contraire tout l'effort de la création. Fin de la parenthèse. Comprendre la pensée de Dieu à rebours, remonter le courant de la vie au lieu de le descendre, refaire en sens contraire tout l'effort de la création, tel est ce que joue ici la scène de Donissant avec le Maquignon-Picard, en réalité moins érotisé que dévitalisé. Ce n'est plus seulement d'amour et de haine dont il s'agit ici, mais aussi de vie et de mort, de perdre haleine jusqu'à se vider de sa substance ou de retrouver son souffle après un effort démesuré. La crise n'est pas seulement du sens, petite allusion à Husserl, mais d'abord de l'existence. Vivre ou mourir, tel est l'enjeu du péché. Non pas uniquement pour biologiquement subsister, mais pour continuer à vivre de l'haleine de vie que Dieu avait en Adam insufflé. Toutefois, lorsque, par dérision ou sacrilège, la bouche immonde pressa la sienne, il lui vola son souffle. La perfection de sa terreur fut telle que le mouvement même de la vie s'en trouva suspendu. Il crut sentir son cœur se vider de ses entrailles. Le baiser de Satan est un contre-baiser, à l'envers ou en sens contraire, pour reprendre les termes de Bernanos. Là où l'insufflation de Dieu avait dans la jeunesse pour mission de donner vie ou de créer, par les narines, s'entend, le bouche à bouche du diable vient désinsuffler, donner la mort ou décréer dans le soleil de Satan par la bouche qui expire. Le Maquignon enlacé à Donissant le vide à proprement parler de sa substance, dans un bouche à bouche inversé, en l'inspirant, lui qui expire. Il lui vole son souffle, pour le dire mot pour mot avec Bernanos, jusqu'à sentir son cœur se vider de ses entrailles. Le mal vide l'être, ou mieux, vide l'autre de sa substance. Et ainsi sera-t-il, et à proprement parler, désubstantialisé, pour le formuler à la suite de saint Augustin, perte ou absence de substance, néantisation. Soit une pensée que Bernanos ne cessera de reconduire ou de réitérer, je cite, « L'homme intrépide comme ployé arraché de terre par l'énorme appel du néant se vit cette fois perdu sans retour. » Ainsi en va-t-il de la chute du diable, comme punition de celui qui a voulu s'égaler à Dieu, perte dans le néant ou abandon dans le vertige en une figure de Satan qui n'en finira pas de tomber. Te voilà tombé du ciel, astre brillant,
fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Proclame le prophète Isaïe pour s'assurer d'une victoire par avance gagnée, Isaïe 14, 12. Et le Christ lui-même de commenter dans l'évangile de Luc, pour ceux qui viendraient encore à croire et à penser que Lucifer n'est pas pleinement passé dans la christianité. Il paraît que ça arrive. Je lis l'évangile de Luc. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». La formule est certes foudroyante, comme le sera aussi la glose de Bernanos. Là où rarement la prose nous aura fait à ce point vaciller, à force de décrire une situation telle que toute la lecture de l'écriture semble par le roman renouvelée ou à tout le moins existentialisée. Je crois que c'est le passage auquel vous faisiez allusion. Celui qui, des deux mains, à la pointe extrême du mât, perdant tout à coup l'équilibre gravitationnel, verrait se creuser et s'enfler sous lui non plus la mer, mais tout l'abîme sidéral, et bouillante à des trillons de lieues, l'écume des nébuleuses en gestation, au travers du vide que rien ne mesure et que va traverser sa chute éternelle, ne sentirait pas, au creux de sa poitrine, un vertige plus absolu. Nous voilà donc au point le plus bas, là où Satan nous a entraînés avec lui dans sa chute, et probablement l'abbé Donissan en guise de pionnier. Lucifer, ou ce faux ange de lumière sous la figure du maquignon Picard, n'en a pas fini ainsi de tourmenter l'abbé. Paradoxe des paradoxes, il vient maintenant comme le réanimer, comprenant qu'il y a pire que de mourir au mal, c'est d'y survivre. Car en ce cas et en ce cas uniquement, je ne cesserai jamais de souffrir de cette chute du diable, qui en raison de son orgueil a voulu tout désorganiser. Après avoir aspiré Donissan, dans un bouche à bouche fait pour le vider de son souffle, comme aussi de sa substance, le maquignon s'efforce donc maintenant de le réchauffer, lui dont la vocation est de demeurer un être gelé. Satan, qui est le froid lui-même, et dont l'enfer, nous l'avons montré à l'appui de Dante, est pire que tous les feux de la géhenne, fait mine maintenant de combattre le froid du vicaire de campagne, dont le corps semble définitivement glacé. Il le réchauffera, certes, pour qu'il continue à vivre, mais non plus de la vie du tout autre, et seulement de la vie de l'autre, à savoir lui-même. La vie n'est jamais autant neutralisée que lorsque son origine a changé de sens ou s'insuffle à rebours. Levez-vous, sacrebleu, mettez-vous debout, nom de nom, il y a de quoi se geler le sang, ma parole. Il glissa ses doigts sous la soutane et tâta le cœur, puis par une succession de gestes plus rapides et pour ainsi dire instantanés, il lui toucha le front, les yeux, la bouche. Puis encore, il reprit les mains entre les siennes et il souffla dedans son haleine. Que se passe-t-il alors pour que tout ainsi se retourne? Serait-ce que Satan, aux yeux de Bernanos et dans sa chute vertigineuse, devienne l'unique maître de la vie et que Donissan n'ait alors d'autre choix, comme nous-mêmes, que de s'y donner et de s'y adonner? Rien n'est moins sûr, au moins pour l'auteur de Sous le soleil de Satan. Car le combat n'est pas fini en des pages qui en réalité ne cessent de durer, comme si à l'ampleur de la lutte se mesurait aussi pour l'homme sa capacité de résister. De la sensation à la dénonciation quasi charnelle de Satan, à la chute du diable et son retentissement jusque dans sa dépouille, le combat contre le mal n'est jamais gagné, et Donissan le sait, qui le mènera jusqu'au bout, évitant ainsi d'en devenir à jamais la victime et d'être par le diable définitivement terrassé. Dernier point, ça va? Ton expérience est finie. Ça va? Je continue. Dernier point. Tout à coup, monsieur l'abbé, ainsi que le nomme ou le L, le maquignon Picard, voit et sent qu'il s'agit bien de Satan, et que sous l'ange de lumière, le bon Dieu vous récompensera de votre peine, dit-il. Se cache en réalité l'ange de ténèbres, Vadé Satana, ou Va-t'en Satan, s'écrira par 3 fois, nous l'avons dit, Donissan à l'instar du Christ dans sa tentation au désert. Du malin caché, on passe à l'adversaire dénoncé. Mais l'attaque étant charnelle, le bouche à bouche imposé par le nom maquignon Picard à l'abbé Donissan vidé de son souffle, la réponse, elle aussi, sera charnelle. Ou alors, elle ne sera pas.
Ce n'est pas d'élucubration ou d'abstraction dont il est question dans cette invasion du mal chez Bernanos, nous l'avons dit, mais plutôt d'une âme vivante ou d'un cœur pour tout autre scellé qui ne se laissera pas à si bon compte désubstantialiser. C'est ainsi très tôt, et même dès avant ce corps à corps avec Lucifer, que le vicaire de campagne, je cite, connu que ce qu'il avait fui tout au long de cette exécrable nuit, il l'avait enfin rencontré. Donisan connut Satan, comme Adam connut Ève. Au sens biblique et érotique du terme ici, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Genèse 4. Encore une fois, tout se joue dans le mime de la logique de l'érotique. Mais cette fois, et tel est le grand retournement de la scène, l'abbé a l'initiative, ou prend l'initiative. Mieux, il laisse Dieu ou la force en lui, autrement dit l'Esprit Saint, jouer ce combat qui en réalité n'est pas uniquement le sien. Formule soulignée par Bernanos, en italique dans le texte. N'était-ce pas devant celui-là, et celui-là seul, que l'autre avait fui, se dira plus tard et à lui-même Donisan, alors qu'il vient de rencontrer le carrier. L'amour, en réalité, connaît parce qu'il enfante, d'une certitude dont cette fois on ne saurait douter. Et le vicaire de campagne connut Satan, et qu'il s'agissait bien de Satan, d'une même certitude, paradoxalement amoureuse ou de l'ordre de l'amour, car seul l'amour ou l'attestation laisse voir et fait voir la haine ou la détestation. Il y a de l'évidence immédiate dans l'acte de démasquer, dès lors qu'aimer et ne plus se laisser tromper, je cite, « C'était la première fois, et pourtant il le reconnut sans peine. » Qu'en est-il alors de cette toute première fois, dans l'amour certes, mais aussi dans la haine? En quoi les amours ne mentent-ils jamais, au moins à leur début, fût-ce ensuite pour se perdre, à force de trop calculer et aussi de déjouer? En cela que encore l'expérience est charnelle et que les sens spirituels inversés viennent donc signifier avec certitude qu'il s'agit bien du diable et non pas de Dieu. Je cite, « C'était la première fois que le saint de l'arbre entendait, voyait, touchait celui-là qui fut le très ignominieux associé de sa vie douloureuse. » Entendre, voir, toucher Satan. Comme les disciples, à l'ouverture de la première épître de Saint Jean, disent avoir, dans cet ordre même, entendu, vu et touché le Christ par qui nous sommes sauvés, je cite Jean 1,1, ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. L'hypotexte biblique de l'entrevue satanique de Donisan et du Maquignon Picard est encore une fois éblouissant. Bernanos crypte sa prose d'une sorte d'évangile ou de bonne nouvelle inversée, faisant voir combien la ruse de Satan revient précisément à imiter le Christ que pour mieux le destituer. Et puisque le Fils de Dieu s'est incarné, il fallait bien que Satan aussi se laisse appréhender par les sens, dès lors que le corps à corps est ce par quoi tout doit d'abord passer. Entendre, voir et toucher celui-là qui fut le très ignominieux associé de sa vie douloureuse, c'est non seulement le démasquer, mais aussi savoir charnellement ce qu'il en est d'y être lié et de s'y laisser séduire, ce que l'ensemble de la scène ne cessera de confirmer. Il lui toucha le front, les yeux, la bouche. Nous l'avons noté dans le baiser de Satan. Puis encore, il reprit les mains dans les siennes et il souffla dedans son haleine pour le réchauffer. Le front, les yeux, la bouche. Ne sont-ce pas là les traits et les rites du baptême? Là où précisément le signe de croix devra faire la preuve d'un Satan dénoncé. Renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, disait la liturgie du baptême. Tout ça est un peu à ses pompes et à ses œuvres. Et en ces termes exacts, à l'époque de Bernanos, oui, je le rejette,
Doit alors répondre le futur baptisé s'il est en âge de parler, ou ses parrains et marraines pour le remplacer. Et oui, nous le rejetons, doit reprendre en cœur l'Assemblée. Ceux qui avaient cours hier se disent encore aujourd'hui, fût-ce en remplaçant les pompes par les œuvres de Satan, par ses œuvres et sa séduction, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui n'est cependant pas moins le nommer, ce qui surprend et surprendra toujours les fidèles qui l'auraient aujourd'hui oublié. Je suis toujours étonné dans une assemblée. Renoncez-vous à Satan. Oui, je le rejette. On se regarde et on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? On entend ça parfois et on se dit, mais c'est de quoi il parle? On l'entend souvent, et on dit, oui, je le rejette. Donc c'est vraiment dans la liturgie, c'est pas que Bernanos. Et le Maquignon Picard lui-même l'avouera. Et c'est là que tout s'est retourné. Au signe de la croix, nul ne peut résister. Pas même cet homme déguisé qui, en guise de Satan, a voulu dans le corps de l'homme s'immiscer jusqu'à lui extirper son haleine de vie. Là maintenant, c'est le Maquignon qui parle. Vos mains m'ont fait beaucoup de mal, et aussi votre front, vos yeux et votre bouche. Je ne les réchaufferai jamais. Elles m'ont littéralement glacé la moelle, gelé les os. Ce sont les onctions, sans doute, votre sacré barbouillage d'huile consacrée, des sorcelleries. N'en parlons plus, laissez-moi aller. Satan, alors, ira-t-il? Et où ira-t-il? Nul ne le sait, au moins dans l'épisode berbanosien. On le tiendra certes pour vaincu, et lui-même l'avouera. Il a perdu, au moins pour cette fois. Ton expérience est finie, lance le Maquignon Picard à Donissant pour le relâcher, mais aussi et surtout pour se libérer lui-même. Je ne te savais pas si fort. Nous nous reverrons plus tard, sans doute, mais si tu le désires, nous ne nous reverrons plus du tout. Depuis 1 minute, je n'ai plus aucun pouvoir sur toi. Le combat de Gethsémani est passé, et l'abbé, à l'instar du Christ, ou mieux en guise de vicaire du Christ, lui non plus n'a pas sombré. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas, non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse, lit-on dans l'évangile de Luc, en Luc 22. Et c'est ta volonté que je n'ai pu forcer, ô singulière bête que vous êtes. À vous, comme mon écho, Satan vaincu par Donissant, ou plutôt par la force de Dieu en lui. Je n'ai aucun pouvoir, répondit l'abbé Donissant avec tristesse. Pourquoi me tenter? Bernanos faisant bien sûr écho à la parole de Jésus à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Non, cette force ne vient pas de moi et tu le sais, poursuit Donissant. Cependant, je t'observe depuis un moment avec quelque profit. Ton heure est venue. L'heure de Satan, et non plus de Donissant, et j'avais commencé par l'heure de Donissant, est venue cette fois. Car Dieu est force, et l'Esprit Saint est la force. Tel est ce que Bernanos n'a pas omis dans ce grand retournement, et que la théologie contemporaine ferait bien aujourd'hui de ne pas oublier. Mon enfant, l'esprit de force est en vous, avait déjà confié l'abbé Ménou-Segret à l'abbé Donissant, que l'épisode avec le Maquignon Picard ne fera ensuite que confirmer. C'est que Gethsémani, non seulement n'était pas loin, mais le saint de l'Imbre lui aussi en prend le pas, suivant le passeur de Gethsémani dans son pâtir et son passage. La prieure en fera d'ailleurs la confession à Mère Marie, dans le dialogue des Carmélites, rapportant les propos de leur ancienne prieure, Madame Arnoux, alors âgée de 90 ans. Qui entre à Gethsémani n'en sort plus. Vous sentez-vous le courage de rester jusqu'au bout prisonnière de la très sainte agonie? Donissant en sortira-t-il alors du jardin des Oliviers? Rien n'est moins sûr, au moins tant que l'Apocalypse ou la Révélation ne sera pas achevée. Car Satan ne meurt pas, ou pas tout de suite, et la dépouille du Maquignon Picard non plus. Cette peau morte ou vidée de son sang, ce qui fait après en parler sa dépouille comme toute dépouille, ne cesse pas pourtant de parler, et aussi à l'homme de s'adresser. C'est la voix. La scène n'en finit pas, nous l'avons dit, et ses rebondissements non plus, car le diable n'a précisément jamais fini de se mettre en scène, et donc de remonter sur la scène. Je cite, « Tout le temps que dura l'oraison,
L'autre continua de gémir, de grincer, mais avec une force décroissante. Lorsque le vicaire de campagne se releva, il se tut tout à fait. Le maquignon Picard gisait, pareil à une dépouille. De la dépouille immobile, une nouvelle voix monta. L'oraison ou la prière ne tue pas Satan, mais elle maintient en vie Laurent, ce qui est tout autre chose. C'est ainsi dans l'oraison que se tiendra le combat, car tout se joue à l'intérieur de soi. Ça, c'est magnifique. Et on avait parlé avec ça bien fait, mon épouse. Je me souviens où on était, près d'un ruisseau. Je te clouerai au centre de ma prière comme une chouette. Lance d'Onissan à la dépouille de Satan, qui jamais ne peut ni ne veut mourir. Car celui qui voit dans la nuit la chouette se tiendra quoi, comme pétrifié et immobilisé dans l'excès de lumière, la prière. Là est la véritable crucifixion, angoisse de finitude, certes, salut par solidarité, mais aussi et surtout angoisse du péché, salut par rédemption. Tel est, pour conclure, le sens bernanosien d'un Christ venu nous sauver, dans une kénose y compris de l'homme, nécessaire à tout un chacun, pour que Dieu lui-même puisse nous y rejoindre et avec nous y habiter. Chacun doit descendre en soi-même, et à mesure qu'il descend dans les ténèbres, les ténèbres s'épaississent jusqu'au tuf obscur, au moi profond, où s'agitent les ombres des ancêtres, où mugit l'instinct, ainsi qu'une eau sous la terre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour cette très belle conférence. Je me disais que la phrase que vous avez citée 3 ou 4 fois sur le front, les yeux, la bouche, c'est aussi le geste de l'extrême-onction. Oui. C'est aussi donc la mort. Ça se refait à chaque fois, il y a ce renversement, effectivement. Bien. Est-ce qu'on a le temps de donner la parole à la salle un petit peu ou pas? Merci de votre conférence. Je voudrais vous demander de préciser davantage le rapport, la différence entre la solitude du péché dont vous parlez aujourd'hui et la solitude du traumatisme dont vous écrivez d'un hors phénomène. Et cette question me semble d'autant plus importante que vous terminez hors phénomène par une considération d'une solitude sans appel qui semblerait trouver son parallèle peut-être dans le péché contre le Saint-Esprit. Enfin, je ne crois pas qu'il s'agisse de la même chose, mais je voudrais vous entendre davantage sur les différences. Oh, merci Sarah, c'est une très bonne réponse à laquelle je dois penser. Vous savez, je ne sais pas du tout, parce que je rencontre cette nouvelle solitude, donc à voir. La solitude dans le phénomène, ce que j'appelle la solitude originelle, c'est un noyau de solitude constitutif de notre être. Savoir que quand je prends des cas comme maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle et pandémie, ce sont des cas qui ne sont pas des cas de péché, qui creusent des trous dans notre être, les traumatismes, et je suis toujours seul dans ces lieux-là. Ce que j'appelle un noyau de solitude. En ce sens, ce noyau ne peut jamais être brisé. Je maintiens que dans cette solitude originelle, non pas de la faute, mais de finitude, nous sommes toujours seuls, dans le cas de la mort d'un enfant, et que donc nous sommes côte à côte, et jamais avec. J'ajoute, c'est mon dernier livre qui vient de paraître, La chair de Dieu, que dans le cas du samedi saint, Dieu seul est avec, et que le samedi saint, c'est Dieu qui descend au sein de nos traumas. Bien. Donc, mais on est toujours dans un noyau de solitude, et le Christ ne vient pas nous tirer de nos traumas, mais être avec nous. C'est pourquoi j'ai terminé le texte en disant « La kénose est habitée avec nous », et je n'ai pas dit nous en tirer.
Voilà. Alors maintenant, cette deuxième solitude, qui est la solitude du péché, c'est quand même une toute autre solitude, parce que ce n'est pas un noyau de solitude constitutif de notre être créé. C'est une solitude dans laquelle on tombe. Voilà. Alors, évidemment, il y a un lien entre la solitude du hors-phénomène et la solitude du péché, parce que c'est l'extrême de la solitude, et que d'une certaine manière, dans le péché, où je me retrouve seul, y compris sans Adam, c'est le cas aussi dans le cas d'une séparation, de la mort d'un enfant, d'une maladie, où je suis seul, sans l'autre. D'accord ? Mais la grande différence, c'est qu'il faut bien distinguer le salut par solidarité et le salut par rédemption. Parce que pour moi, le samedi saint, c'est le lieu du salut par solidarité, parce que le Christ est celui qui descend dans notre shéol, qui est le trauma, alors que le salut par rédemption, c'est la fin des temps qui nous tire du péché. D'accord ? Alors, il y a sûrement un lien à établir entre ces deux solitudes. J'annonce depuis 10 ans un livre qui s'appelle « Le mystère de l'iniquité ». Philippe ne cesse de me dire, dès que je le vois, ça vient quand ? Et c'est Philippe qui m'a dit « Monsieur Falk, si vous faites du Bernanos, il faut faire du péché ». Bon alors, voilà. Et il y a un point capital ici, hein, mais je ne sais pas encore. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes solitudes. L'une est constitutive et un noyau, et l'autre est pécheresse et doit être habitée et libérée par Dieu. J'aurais deux... Pardon, je suis ici. J'aurais deux questions très disparates. L'une, après la mort de Bernanos, quelle est sa situation dans l'Église? Je veux dire concrètement, y a-t-il eu une demande de postulation pour l'héroïcité des vertus, par exemple? Je ne sais pas si... J'ignore, hein, pardonnez-moi cette question d'ignorant. L'autre question, bon, on a frôlé Descartes. On a entendu tout à l'heure que Bernanos n'avait pas rencontré la philosophie de Bergson. Je pense d'ailleurs qu'elle aurait été trop mêlée pour lui. Mêlée, elle aurait été pas assez... Bon. Est-ce qu'on rencontre des philosophes dans l'univers culturel et si oui, quelques-uns, lesquels? Chez Bernanos? Oui. Alors là, je ne suis sûr de ne pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis pas un spécialiste de Bernanos. Donc il faut demander ça à des spécialistes. Ce que je peux vous dire, simplement pour la philosophie, pour ma part, c'est que c'est bien la première fois où je me suis dit à moi-même, pauvre de toi, pauvre philosophe. Parce que jamais je pourrais écrire une ligne d'un roman. Et je me dis que quand on lit Bernanos, ça aurait pu faire la théologie d'un enfer sans Satan, la philosophie. Voilà. Pour moi, il y a tellement de philosophie et de théologie chez Bernanos. Mais c'est tellement plus fort de le dire pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour ceux qui pourront comprendre, que je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà, je ne suis qu'un philosophe. Maintenant, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas du tout ce que Bernanos aurait lu de la philosophie. Moi, la figure que j'ai de Bernanos, alors je ne sais pas si je vous fais une confidence, mais j'étais un cancre à l'école. Un grand cancre. J'irai pas jusque-là, mais un grand cancre. Bernanos aussi, je crois. Non, mais moi, je ne devais pas avoir mon baccalauréat, donc ça allait loin. Et j'ai passé ma vie à la porte. Donc, voilà, et j'ai des bulletins scolaires absolument terribles. Bon, alors je ne suis pas du tout... voilà. Et là, je me sens vraiment proche de Bernanos, parce que quand j'ai vu que c'était un vrai cancre, et quand j'ai vu qu'il n'avait même pas validé sa licence, j'ai été très content. En fait, je me suis dit, ah, voilà, c'est pas le cagneux, machin, voilà. Bon, alors... Bernanos, c'est un homme de... Moi, j'aime bien ce Bernanos-là, voilà, un homme de désir, voilà. Alors, après, est-ce qu'il a fait de la philosophie? Écoutez, moi, je pense, mais pour avoir rencontré le personnage dans ses romans, je pense qu'il s'en fiche. Enfin, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui écrit avec sa chair. S'il a besoin d'un philosophe, il le prendra. S'il n'en a pas besoin, il ne le prendra pas. Mais il n'ira pas Bergson parce que tout le monde lit Bergson. Je pense pas. Voilà. Là, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Ouais, je ne sais pas. Là, je suis ignorant, je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez parler. Moi, je m'étonne un petit peu de votre chute sur le mot instinct, qui ne me semble pas être un mot bernanosien. Instinct, c'est pas moi qui parle là. C'est vous, il me semble, si j'ai bien noté ce que vous avez dit. La fin? Oui, tout à fait à la fin. Non, c'est la citation, page 188. C'est où? Où mugit l'instinct. Où mugit, d'accord, il manque quelque chose. Où mugit l'instinct, d'accord. C'est pas moi qui écris là, c'est Bernanos. Hein. D'accord, c'est où?
Page 188 de l'ancienne édition. Chacun doit, etc. Dans le soleil, dans le soleil. Ouais, s'épaissit jusqu'au tuf obscur au mois profond, où s'agitent les ombres des ancêtres, où mugit l'instinct, ainsi qu'une eau sous la terre. D'accord, merci. Ah bah il y a de la pulsion, hein, chez Bernanos. Mais il est rare de voir apparaître ce mot, si je ne me trompe. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je ne crois pas que ce soit un mot qui apparaisse très souvent. L'instinct chez Bernanos. C'est rare, effectivement. C'est un mot qui est quasiment absent du lexique bernanosien, en effet. On voit plutôt le désir que l'instinct, me semble-t-il. Il y a beaucoup d'animal, quand même. C'est des images, sous forme d'images. Oui, sous forme d'images. Pardon ? J'ai été beaucoup trop long et je tiens à m'en excuser. Non, mais... Je ne savais pas. En fait, m'arrêter sans le retournement, j'aurais été embêté. Sinon pour vous, au moins pour moi. Et pour Bernanos. Alors, ça n'est pas terminé encore, puisqu'il y a un cocktail qui vous attend dans l'entrée de l'amphithéâtre. Voilà, si vous pouvez rester encore 5-10 minutes, il y a je ne sais pas combien de bouteilles commandées, donc juste boire un petit coup et on se quitte. Merci beaucoup. Et merci à Philippe encore une fois pour l'organisation du colloque.